Et si les urnes d'un pays entier étaient en train de mentir? Au Cameroun, le 12 octobre 2025, des millions de citoyens ont voté pour l'avenir. Mais aujourd'hui, deux hommes se disputent la victoire. Paul Biya, l'octogénaire au pouvoir depuis 43 ans, ou Issa Chiroma Bakary, l'ancien fidèle du régime devenu rebelle. La réponse pourrait plonger l'Afrique centrale dans le chaos. Bienvenue dans cette édition spéciale de Actualité politique où nous décortiquons la guerre des chiffres qui secoue le Cameroun. Accrochez-vous, car les faits sont plus explosifs que la fiction. Commençons par les faits, chronologie claire pour y voir clair dans ce brouillard post-électoral. Le 12 octobre 2025, le Cameroun vote pour sa présidentielle à un tour. Paul Biya, 92 ans, candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, brigue un 8e mandat. Face à lui, une opposition fragmentée, menée par Issa Chiroma Bakary, 79 ans, ancien ministre fidèle de Biya pendant près de 20 ans, transport, communication, emploi. Chiroma, qui a démissionné en juin 2025 pour fonder le Front pour le Salut National du Cameroun, FNSC, et rallier l'Union pour le Changement 2025, une coalition d'opposition, surprend en se positionnant comme le challenger principal. Rappelons que Maurice Kamto, le leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, a été disqualifié en août par le Conseil constitutionnel pour pluralité d'investiture, une décision contestée comme politique, ouvrant la voie à Chiroma. Le scrutin se déroule dans une tension palpable, accusations de bourrage d'urnes, intimidation, et un taux d'abstention estimé à 40% dans les zones anglophones en crise. Dès le soir du vote, ELECAM, l'organe électoral indépendant, publie des résultats partiels. Mais c'est le 20 octobre que la Commission nationale de recensement des votes lâche la bombe, Paul Biya en tête avec 53,66% des suffrages, devant Chiroma à 35,19%, Cabral Lili à 3,41% et Bello Bouba Maïgari à 2,45%. Ces chiffres, basés sur 58 commissions départementales, placent Biya vainqueur provisoire. Mais attendez, 2 jours plus tôt, le 14 octobre, Chiroma Bakary a déjà revendiqué la victoire dans une vidéo virale sur Facebook, Le peuple a choisi. Notre victoire est claire à 54,8% sur un échantillon de 18 départements, soit 80% de l'électorat. Biya n'en a que 31,3%. Ces équipes, dit-il, ont compilé des procès-verbaux directs des bureaux de vote, contredisant ELECAM point par point. Des manifestations éclatent à Yaoundé, Douala et Garoua, fief de Chiroma, pancartes, vérité des urnes, affrontement avec la police. Le gouvernement réplique par un communiqué. Attendez le Conseil constitutionnel. Toute proclamation prématurée est illégale. Maintenant, zoomons sur le cœur du drame, le Conseil constitutionnel. Ce mercredi 22 octobre, séance sage, présidée par Clément Atangana, un magistrat perçu comme proche du RDPC, ont ouvert l'examen de 11 recours déposés par des candidats et partis d'opposition. Ils invoquent irrégularités graves, fraude massive, exclusion d'observateurs, et même des votes fantômes dans les régions du Nord et de l'extrême Nord. Le verdict est attendu demain, jeudi 23 octobre à 10h30, au Palais des Congrès de Yaoundé, en audience solennelle. Mais la confiance est érodée. Depuis 2018, le Conseil a systématiquement validé les victoires de Biya, rejetant les contestations de l'opposition. Ses membres, issus pour la plupart des cercles judiciaires, politiques et universitaires liés au parti au pouvoir. Les yeux du monde sont rivés sur eux, titre le journal du Cameroun. Des diplomates étrangers appellent à la transparence, craignant une escalade comme en 2018, quand les manifestations pour Kamto avaient fait des dizaines de morts. Et en coulisses, une offre secrète qui sent le soufre. Selon Jeune Afrique, Biya a mandé le gouverneur du Nord, Jean Abaté Diaye, pour approcher Chiroma à Garoua fin de semaine dernière. Proposition, le poste de Premier ministre, promotion pour ses proches, et une réforme express du code électoral avant les législatives de 2026. En échange, reconnaître la victoire de Biya et calmer le jeu. Soutenu par des diplomates pro-stabilité, cette main tendue, visait à désamorcer la crise. Mais Chiroma a refusé net. Un de ses lieutenants, c'est une neutralisation politique. Nous exigeons la vérité des urnes. Résultat, son camp prépare un plan d'action, manifestation massive dès le verdict, malgré l'interdiction des rassemblements publics. Analysons sans parti pris, mais avec le recul que mérite cette actualité brûlante. Cette guerre des chiffres n'est pas qu'une querelle technique, c'est le miroir d'un système politique camerounais usé jusqu'à la trame. Paul Biya incarne la continuité, 43 ans au pouvoir, un appareil d'État fidèle, une économie soutenue par le pétrole et le cacao, mais rongée par la corruption et les crises, anglophones dans l'ouest, Boko Haram à l'extrême nord. À 92 ans, sa candidature soulève des questions éthiques sur la succession, qui après lui. Son refus de réformes électorales profondes alimente les soupçons de fraude institutionnalisée. Chiroma, lui, est un paradoxe fascinant. Ancien porte-parole du régime, il connaît les rouages du pouvoir mieux que quiconque. Sa rupture, en juin 2025. Sincère ou calculé, Ouagadougou au Burkina Faso doute, un fidèle de 20 ans qui se retourne en 4 mois. Inattendu, voire suspect. Pourtant, sa campagne a galvanisé, discours anti-corruption, promesses de paix régionale, et un ancrage dans le nord musulman, bastion biyaïste. Ces 35% officiels, ou 60% revendiqués, marquent un sursaut de l'opposition, privée de Kamto.
C'est un signal pour l'Afrique. Dans un continent où les alternances tardent, pensez Gabon, Congo, le Cameroun pourrait inspirer ou effrayer. Internationalement, la donne est tendue. La France, partenaire historique, pousse pour la stabilité via BIA. Les États-Unis et l'UE observent, prêts à sanctionner les fraudes. Et la CEDEAO, silencieuse pour l'instant, mais vigilante après les coups d'État sahéliens. Si le Conseil valide BIA demain, attendez-vous à des troubles. Chiroma appelle à la défense de la victoire populaire. Inversement, une surprise pour Chiroma. Improbable, mais révolutionnaire, un ex-allié qui renverse le maître. Dans tous les cas, cette élection expose les failles, un code électoral archaïque, une justice perçue comme inféodée, et une jeunesse camerounaise, 60% au moins de 25 ans, lassée des promesses vides. Cette affaire camerounaise n'est pas isolée, elle résonne en Afrique de l'Ouest, où les élections riment souvent avec crise, voyez la Côte d'Ivoire 2020 ou le Kenya récent. Elle questionne, la démocratie est-elle exportable, ou faut-il des réformes locales pour éviter l'implosion? Politiquement neutre, je le dis, le vrai vainqueur sera celui qui privilégie la paix sur l'ego. Mais les rues bouillonnent déjà, la tension est palpable, comme l'écrit Jeune Afrique, sur le terrain, tout peut basculer. En somme, Cameroun 2025 n'est pas qu'une élection, c'est un carrefour historique. Demain, le Conseil constitutionnel dira le droit, ou ce qu'il en reste. Mais au-delà des chiffres, c'est l'âme d'une nation qui se joue, unité ou fracture. Paul Biya prolongera-t-il son règne éternel, ou Issa Chiroma forcera-t-il l'alternance tant attendue? Une chose est sûre, l'Afrique observe, et le monde avec. Et vous, chers abonnés passionnés par la politique africaine et internationale, croyez-vous à la vérité des urnes au Cameroun, ou à un deal en coulisses? Si le verdict de demain déclenche des manifs massives, le pays tiendra-t-il? Partagez vos analyses en commentaire, je lis tout. Abonnez-vous pour ne rien rater des suites, likez si cette vidéo vous a captivé, et activez la cloche pour les alertes. Merci d'avoir regardé. Paix au Cameroun, et à bientôt pour plus de décryptage sans.